Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, émission très spéciale. On a un nouveau chroniqueur dans l'équipe, spécialiste en boxe anglaise. Aujourd'hui, on va parler de Tyson Fury contre Francis Ngannou. Mais avant ça, Simon, bienvenue et je te laisse te présenter. Merci Lucas. Donc oui voilà, moi c'est Simon Had. Je suis un boxeur professionnel, champion nord-américain en lourd léger et je pratique donc la boxe en professionnel depuis 6 ans. J'ai pu notamment boxer au Canada, au Québec et sur Toronto également, aux États-Unis ainsi qu'au Mexique. J'ai fait mes premiers pas également, et je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en MMA en France, à l'époque où c'était le pancrace, quand c'était pas encore légalisé le MMA, hein, c'est récent chez nous. Ouais. Et donc oui, j'ai pu devenir un expert en cette matière, en étant dans les gyms tous les jours, en étudiant énormément, et je pense que ce combat va être quelque chose de très intéressant au niveau du mélange de styles. En effet, et avant d'attaquer donc toutes nos analyses sur ce combat et savoir si finalement est-ce que Francis Ngannou peut le faire ou est-ce que c'est une utopie. Toi là, c'est quoi ta fiche en boxe anglaise? Et là, tu prépares donc une transition concrète pour le MMA. Exactement, donc je suis à 9 combats pour 8 victoires et une défaite, j'ai 3 KO à mon actif. Et donc je prépare la jonction sur le MMA parce que j'ai toujours eu cette en fait, le fait est que le problème de la boxe c'est que c'est un peu vieillissant et Ouais. cet engouement qu'il y a sur le MMA, ce côté spectacle qui fait un petit peu plus gladiator, c'est ce qui attire énormément et c'est ce qui m'attire derrière. J'ai envie de voir un petit peu, de tester mon striking face à des gens de plusieurs arts martiaux différents. Et c'est pour ça que Mhm. je suis en train de le préparer depuis plusieurs mois maintenant. On rentre dans une préparation de plus en plus agressive pour pouvoir l'année prochaine commencer à attaquer sur un circuit en MMA. Super. Tu m'avais déjà raconté quelques petites anecdotes avec des personnalités connues. On va garder ça pour peut-être des futures chroniques où tu pourras expliquer tout ça aux auditeurs. Mais là, on attaque donc avec Tyson Fury contre Francis Ngannou le 28 octobre pour le titre WBC poids lourd. Un combat en 10 rounds qui va avoir lieu en Arabie Saoudite. Donc c'est bon pour les impôts, hein. Quand ça a lieu en Arabie Saoudite, t'es moins taxé. Et donc ce titre WC poids lourd que Francis Ngannou va essayer de braquer littéralement. Parce que si Francis Ngannou le prend, c'est un braquage. Oui, C'est le même qui était en jeu contre Wilder, par exemple. alors non. Non, là le titre, donc Tyson Fury va garder son titre Ok, WBC mondial. Donc là, celui qui met, c'est bien sûr la WBC qui s'initie. Il faut savoir que à chaque fois que tu défends une ceinture en boxe anglaise pour chaque fédération, la fédération prend entre 3 et 5% de la recette. C'est pour ça que la WBC n'a pas loupé l'occasion de dire on va mettre une ceinture spéciale, parce que pour un dirham, il n'y a pas de ceinture WBC ok, pour les gens de c'est ce ça. niveau-là. C'est une nouvelle ceinture, en fait, créée pour l'occasion. Créée pour gagner 5%. Ok, Voilà ok, pourquoi elle ok, a été ok. créée, cette C'est un ceinture. impôt, c'est une taxe, la ceinture. Et exactement, il n'y a pas de taxe, eux ils ont ramené la taxe. Donc c'est voilà, Ok. c'est leur objectif à la WBC, c'est pour ça qu'ils se sont ramenés. Ça fait parler, ça met une belle ceinture, mais eux à la fin, quand t'as un combat, je ne sais plus de combien de millions sont garantis, en sachant que eux ils vont prendre sur le gagnant les 5%, voilà pourquoi ils sont là. Ok. Mais donc, finalement, cette ceinture, elle vaut rien dans le monde de la boxe, on va dire. Non, En termes de non, non, non. renommée. En tant que renommée, elle en a aucune. Après, j'ai envie de dire quand même que si les étoiles s'alignent et que Francis Ngannou parvient à battre Tyson Fury, cette ceinture, elle a une grosse valeur. J'ai envie de Ouais, dire, voilà, c'est la valeur d'avoir battu Tyson Fury. je comprends. Ok, mais elle a rien à voir finalement donc avec tout ce que a déjà fait Tyson Fury contre Wilder notamment. Non, 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 strictement rien à Ok. voir. Elle ne met pas dans les classements. Elle, elle est juste là pour être là. Ok, parfait. Bon, bah ça, c'est un bon point, tu vois, parce que la plupart des gens qui nous écoutent et moi-même, on est plus orienté MMA. Donc, tout ce qui est les spécificités du monde de la boxe anglaise, ça peut nous échapper. Et moi, tu vois, bon, bah ça, ce détail-là m'avait échappé. Alors, j'ai une question pour commencer, pour mettre la table. Est-ce que Tyson Fury, c'est le meilleur poids lourd de l'histoire de la boxe anglaise, selon Alors, toi? Tyson Fury, tu m'as dit meilleur poids lourd de l'histoire.
est-ce que c'est lui ou pas? Est-ce qu'on peut le dire? Euh, je dirais que cette question, elle est toujours assez compliquée parce qu'on essaye souvent de trouver le meilleur de l'histoire, un petit peu dans chaque sport. On peut pas, Mhm, en fait. Chaque génération a un meilleur. Je dirais, de notre génération, oui, c'est le meilleur poids lourd. Maintenant, est-ce qu'on peut dire meilleur poids lourd de l'histoire? Les styles sont différents. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas, euh, on ne peut pas le comparer à d'autres champions? Donc, meilleur de l'histoire, je pense qu'il y a un meilleur de l'histoire, ça n'existe pas. Parce que les meilleurs sont faits en fonction de l'adversité qu'ils ont et des styles. mhm. Maintenant, pour notre génération, oui, c'est totalement le meilleur. Une personne de sa taille, 6 pieds 7, avec la rapidité et la technique qu'il a, on l'a jamais vu. Donc oui. Et justement, il fait 6 pieds 7 et il a un physique assez atypique dans le sens où, à l'inverse de Francis Ngannou, qui a l'air d'être taillé dans du béton, lui, Tyson Fury, a pas mal de graisse. Beaucoup de graisse même pour un athlète professionnel, surtout pour un champion du monde. À quel point c'est gênant? À quel point c'est pas gênant? Quel est l'impact de ce physique-là? Est-ce qu'il n'y en a aucun finalement? Alors, bizarrement, en fait, l'impact va être plutôt même positif vis-à-vis, parce on parle de poids lourds. Ils n'ont pas de pesée à Ouais. faire, donc voilà. On est déjà sur des gros gabarits. Le problème, c'est quand on a des gabarits comme Francis Ngannou, on a pu le voir aussi dans les boxeurs avec des boxeurs tels que Anthony Joshua, trop de muscles, on s'atrophie énormément, les muscles commencent à se congestionner beaucoup trop rapidement et on peut plus bouger. Quand on a du muscle, mais avec beaucoup de gras dessus, la congestion ne se fait pas aussi vite. Donc, un combattant comme Tyson Fury peut justement combattre en étant beaucoup plus relax, détendu, et combattre sur 12 rounds sans aucun problème, sans avoir cette fatigue musculaire qu'un Francis Ngannou va avoir au bout du sixième, septième round, étant donné qu'il y a beaucoup trop de muscles. Le sport de combat, et on le voit souvent, hein, les grands champions sont pas ceux qui ont les corps les plus dessinés. À Ok, moins intéressant. d'avoir les petites piqûres secrètes qui aident à avoir cette énergie. Est-ce qu'en boxe anglaise, c'est quelque chose que dans l'industrie, ça se sait que beaucoup en prennent? Ouais, énormément, énormément Ok. après. Énormément, je pense que malheureusement, c'est un petit peu ce qui arrive la plupart du temps dans les sports de combat. Ça se voit. Et justement, en boxe anglaise, on va pas sortir de nom, mais il y en a que je connais justement qui ont pris beaucoup de produits comme ça. Ça se voit beaucoup moins chez les boxeurs qui ont un petit peu les gabarits du style Tyson Fury. Ouais. Quand on voit un combattant du style Hollister Overeem qui en prend, ça se voit tout de suite, les muscles ressortent dans tous Direct. les sens. Ouais, ouais, Voilà. ça devient un Lego le truc. Et exactement, tu vois. Ouais. Mais maintenant, tu en prends un qui est là, qui a un petit ventre, etc., qui prend les produits, on va pas le remarquer. On va pas remarquer tout Hmm. ça. Et l'énergie qu'il aura, des fois, les gens pensent que ouais, tu prends le produit, ça fait que tu as l'énergie de 20 hommes. Mais non, parce qu'il y en a qui en prennent pour remplacer l'entraînement. C'est-à-dire, tu as des Mhm. boxeurs qui vont aller au lieu de se faire 10 séances ou 12 séances à la semaine, ils vont en faire 5, mais ils vont avoir la Produit. piqûre qui va leur permettre de faire comme s'ils avaient fait les 10 séances. Ok. Donc, comme dans le MMA, c'est un fléau un petit peu dans la boxe anglaise. Et on a vu une grosse différence de. Franchement, moi, j'ai toujours suivi les combats de Francis Ngannou. Jamais je l'avais vu aussi petit à côté d'un adversaire lors de leur Ouais. premier face-off. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça peut avoir un gros impact, cette différence de gabarit qui Mais était, qui est folle quand même? l'impact va être énorme. L'impact Ok. va être énorme parce que là, on a vu les différences de gabarit, on n'a pas vu les différences d'allonge. Mhm. C'est-à-dire que Tyson Fury, et on le voit sur son demi-frère, Tommy Fury, Oui, putain, qui a des bras, le gars a des bras qui terrible. descendent en bas des genoux. Ça, Ouais. voilà, ils ont des morphologies avec des Mhm. bras énormes. Et là, on n'est pas dans le MMA. Il y a que la boxe, il y a Ouais. que les mains, cette allonge pour la passer. Tyson Fury s'est bien fait toucher par Deontay Wilder, qui Ouais. fait quasiment la même taille et qui a une allonge énorme aussi. Ouais. Ngannou, il a pas des bras aussi longs. Non, il a une allonge, on va dire, classique pour un mec de sa taille. C'est ça. Et ok, donc cette allonge, il y a un monde qui existe où dès que Ngannou va vouloir rentrer, il va se prendre des gros jabs et ça va être Pour, compliqué. pour rentrer là, Ngannou, il va falloir essayer de rentrer comme un tank. C'est-à-dire que s'il essaye de boxer face à un Tyson Fury, le combat, il va être très simple, ça sera le même scénario. Donc ouais, il aura pas le choix. Va falloir essayer de rentrer dedans comme une brute.
on va voir un petit peu les moyens pour Ngannou de gagner et les moyens pour Fury de gagner. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait, selon toi, que Tyson Fury, il est si fort en boxe anglaise? Ce qui fait la différence avec Tyson Fury, quand tu regardes bien sa façon de boxer, c'est que il s'entoure déjà d'entraîneurs qui entraînaient l'ancienne boxe. C'est-à-dire qu'il est avec Sugar Hill, qui vient du Krong Gym, qui est donc le fils de l'inventeur du Krong Gym, une gym légendaire de Détroit, qui a eu parmi les plus grands champions de notre génération. Euh, Dedans, on a des... qu'est-ce que je pourrais te dire justement? Par exemple, comme James Toney, qui fait juste partie des 10 plus grands combattants de l'histoire, qui était un des combattants de justement de la Krong Gym. Donc c'est une gym où on t'enseigne l'ancienne boxe. L'ancienne boxe, c'est justement toucher sans se faire toucher, les techniques de l'époque. Tyson Fury, il a appris tout ça, mais il a le gabarit d'un basketteur. Donc, c'est une personne qui respecte énormément la boxe et qui étudie la boxe. Tu le vois quand il combat, il étudie la boxe. Il regarde ses mouvements, tout ce qu'il fait, c'est technique. Il est pas feignant dans sa façon de faire, il est focus sur une technique, malgré le fait qu'il ait eu ce don de Dieu d'avoir un corps pareil pour la boxe. Beaucoup auraient juste Mhm. dit, bah, je rentre dedans, je tape, fin d'histoire. Non, c'est quelqu'un Ouais. qui étudie énormément et qui a une boxe et une technique parfaite. Je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est que malheureusement aujourd'hui, dans les boxeurs, beaucoup veulent juste faire le spectacle, envoyer des coups sans être concentrés sur les basiques. Ce qui fait que oui, ça peut marcher, mais ça ne te fait pas une technique parfaite. On a un poids lourd avec une fiche parfaite, qui n'est pas du tout abîmé, qui ne prend pratiquement jamais de coups. Mhm. Lui, il pourrait boxer comme les boxeurs à l'ancienne et faire 100 combats de boxe. Tu prends n'importe quel boxeur de maintenant, les mecs au bout de 40 combats, ils sont punchy, le cerveau est déjà abîmé parce qu'ils prennent énormément de coups, parce qu'ils sont Ouais. pas concentrés sur la technique. Un mec comme Fury, il peut faire 60 combats sans être abîmé. Et qu'est-ce que tu penses de son déplacement? Son déplacement est magnifique. Le jeu de jambes est magnifique. Pour une personne de son gabarit, c'est incroyable de réussir à faire ce qu'il fait. Les mouvements qu'il fait, la légèreté qu'il arrive à mettre dedans, c'est il a ce côté clown Mhm. où du coup il se prend jamais au sérieux et on a l'impression que Ouais. c'est un petit peu le comique. On peut voir que c'est une personne qui se tue à l'entraînement, qui est Ouais. concentrée sur sa technique, mais tout ce qu'il fait, il n'y a jamais d'hasard. On peut le voir pour faire ce qu'il fait, il faut des années, des années, des années d'entraînement à répéter les mêmes choses, mais les basiques. C'est la différence. Ok. Et donc, pour revenir sur les chemins de la victoire, finalement, le chemin de la victoire pour Tyson Fury, est-ce qu'il est évident? C'est de faire ce qu'il sait faire, peut-être garder la distance. Comment tu vois le game plan de Tyson Fury pour s'assurer une victoire tranquille? Tyson Fury, son game plan, il va être simple, ça va être avec le jab. Ça va être avec le jab et pop de jab, tu vois, toute la journée. Ce qu'il va faire, c'est envoyer du jab sur Ngannou, tourner, envoyer le jab, attendre que Ngannou soit fatigué, donc juste jabber pour faire en sorte que Ngannou mouline dans le vide, et une fois qu'il commence à devenir fatigué, appuyer les coups et frapper en plus par le dessus, étant donné qu'il est plus grand. On l'a vu avec Wilder, c'est un spécialiste, dès qu'il y a un moment de clinch, t'as un Tyson Fury qui Mhm. s'appuie sur ton dos au moment où il tient. On parle d'un mec qui fait plus de 120 kilos, quand il s'appuie sur ton dos et qui se met en poids mort, ça te vide ce que t'as, ça te vide les jambes. Donc son game plan, il va être simple, c'est garder la distance, utiliser son jab. Je pense qu'il va faire ça pendant peut-être la première moitié du combat. Donc tu me dis, c'est un 10 rounds, il va faire ça pendant 5-6 rounds. Le moment où il va voir que Ngannou commence à avoir du problème avec l'air, accélérer dessus, et là commencer justement à envoyer les coups par-dessus les oreilles pour aller un petit peu taper sur la tempe et sur cette partie-là du crâne dans laquelle il aime bien frapper. Et je pense essayer de terminer le combat parce que on, on parle de ce combat-là d'une manière souvent. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent un petit peu Tyson Fury d'avoir choisi un combat comme ça face à Ngannou, mais la personne qui prend des risques, c'est Fury. C'est sur sa fiche Exact. professionnelle. Il combat un mec qui n'a jamais combattu, qui est plus âgé, qui a deux genoux abîmés. Donc, s'il gagne, ah, t'as gagné un mec voilà, qui était pas un Que c'est boxeur. normal que tu aies gagné. C'est ça, c'est normal. Il y a aucune gloire. Par contre, tu perds. Là, c'est différent. Ouais. Parce Et qu'on c'est rappelle ce que qui c'est son fait. premier match à C'est Ngannou. ça. Mais c'est pour ça que pour Ngannou, ça va être un vrai combat dans lequel il va. Parce que du coup, il y a un boxeur qui vient. Là, c'est pas un combat d'exhibition. Ok, donc le chemin de la victoire pour Fury, c'est une boxe classique de Fury,
avec des basiques, du jab et attendre que Ngannou se fatigue. Et d'ailleurs, on sait que Ngannou, peut-être une de ses faiblesses, serait-ce le cardio, justement. Est-ce qu'il va pouvoir envoyer le volume qu'il souhaite envoyer pendant 10 rounds? Est-ce qu'il va vouloir la jouer fine? Est-ce qu'il va rentrer comme un bourrin? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose du côté d'Ngannou. Et selon toi, si tu devais faire le game plan d'Ngannou, ce serait quoi pour aller chercher Tyson Fury et faire l'impensable? Bah, le game plan de Ngannou, il serait assez simple, c'est-à-dire que déjà, ça serait visé sur un combat de 4 rounds, puisque c'est ce qu'il a, c'est vraiment les chances qu'il a. Ne pas laisser un Tyson Fury s'installer. Donc en gros, ça serait rentrer dedans. Il a un Mike Tyson dans son coin. C'est une très bonne chose, puisque justement, ça serait utiliser la boxe de Tyson, rentrer avec un double jab bien compact au niveau du visage et descendre au corps et en fait rester à l'intérieur des bras de Fury et travailler en Fury. Maintenant, le problème c'est, je sais pas si tu as vu un petit peu les séances de pad publiques qu'il a faites. Voilà, les mouvements ne sont pas bons, la technique n'est pas bonne. On peut voir déjà qu'il a ce réflexe et qu'il avait déjà, quand on regarde ses premiers combats de kickboxing, de frapper les mains ouvertes. Donc, ça peut marcher en MMA quand il met ses claques et qu'il finalement il tape avec l'os. Il est tellement puissant qu'il te met KO. Ouais, En boxe, pour que ta main elle soit efficace et qu'elle fasse mal, il faut que ton poing il soit serré et que ton poignet il soit rentré. et Sinon, que ta main elle ça bouge. touche comme ça, là. Voilà. Il faut Ça marche vraiment que ça pas. soit dur. C'est ça. Là, ça Ah marche ouais? pas pour la puissance. Ça marche pas pour aller marquer tes points, oui. Mais un mec comme Ngannou, il peut pas à l'avenir marquer ses points. Donc, le problème, c'est qu'au niveau de cette technique, les mouvements ne sont pas bons. La rapidité n'est pas là, n'était pas au Surtout par rendez-vous. rapport à Fury qui est rapide. C'est ça. Donc, ses chances sont vraiment basses. Peut-être après qu'ils ont fait exprès. Peut-être que là, Ouais, tu ouais, vois, voilà, le ouais, public en ouais, le face, fameux c'est coup de pour com', montrer je sais pas boxer. exactement, j'arrive pas à comprendre les mouvements, etc. J'espère qu'il arrivera à faire quelque chose, mais en tout cas, sa stratégie, lui, son créneau, il est vraiment fin. Il faut rentrer avec un double jab à chaque fois, parce que de toute façon, s'il rentre pas avec le double jab, il va se le prendre en plein dans le nez tous les jours. Donc c'est rentrer double jab, venir à l'intérieur et envoyer des furies de 4-5 coups explosés et rester collé, rester collé. Un peu le style que justement un des boxeurs de Montréal fait, Chris Mbili. C'est un peu Ok. ce style qu'il faut chercher très agressif et coller, tout le temps coller, coller, coller et mettre la pression. Rest- Rester Mais maintenant, proche. bah, faut le tenir. Faut le tenir, ce rythme. Et justement, boxer un peu à la Tyson avec des mouvements latéraux et une fois que t'es rentré, en crochet large. Pas large, je dirais justement court à l'intérieur. Si tu regardes un petit peu Tyson, les coups sont très courts. C'est-à-dire que même quand il va Ok. mettre un crochet, le crochet part de là, rentre tout de suite à la mâchoire, rentre en bas, faut que ça soit le moins de mouvement parasite possible, collé à l'intérieur. Parce que tout mouvement parasite va lui prendre tellement d'énergie que 4-5 blocages, il va perdre ce qu'il a. Il est plus tout jeune. Donc il À faut 37 vraiment que ans. ça soit à l'intérieur. Il faut vraiment Ok. que ça soit à l'intérieur, il faut que ça soit court, explosif et efficace. Parce Et qu'il a quand même surtout, un. dirty un Ouais, petit peu. vas-y. Il faut que ça soit du C'est-à-dire. dirty. Il faut faire la bagarre. Dirty, quand tu dis dirty en boxe, ça veut dire quoi? Alors, dirty en boxe, t'as un petit peu ce côté comme ceux qu'on peut voir en MMA, les brawlers, tu vois, qui viennent, qui envoient un petit peu dans tous les sens. Mhm. Donc là, quand je dis dirty, c'est-à-dire qu'une fois qu'il rentre à l'intérieur, il faut pas essayer de faire de la belle boxe. S'il essaye de Ok. faire de la boxe avec Fury, il perd. Donc t'envoies ton crochet, t'essayes aussi d'envoyer le crochet sous l'aisselle pour lui abîmer le bras. Quand il te tient, t'essayes de lui tordre le coude. Je pense qu'il faudrait qu'il utilise tous les avantages qu'il a du MMA Ouais. à ramener à la boxe. Donc quand il est dans les clinches, c'est là que tu utilises ta puissance, tu lui tords le bras, tu lui abîmes un peu le coude, tu lui sors l'épaule, t'appuies bien ton crâne sur Ok. son menton, t'essayes de lui rentrer le coup de tête. Il faut vraiment qu'il fasse une sale boxe. Ouais, je comprends. Tu Parce vois, que il fait sa sinon, clean, il perd. c'est ça. Il faut qu'il soit un bad boy. Là, faut vraiment être quelqu'un de mauvais au moment du combat. Et faut, je pense, vraiment faire respecter sa puissance dès le premier clinch, faire mal à Fury pour qu'il redoute un petit peu la force. Ouais, ouais, ouais. Faut pas avoir de premier round d'observation où tu le laisses s'installer. Faut vraiment rentrer dedans quitte ou double, quoi. Exactement. Et en KO Power, on sait que Fury, bon, il a de la force dans les bras, mais c'est pas non plus un artiste du KO comme peut l'être Francis Ngannou. C'est ça. Et Ngannou a une sacrée mâchoire. Ouais.
Parce que quand on voit contre... c'est Rosenik, j'ai du mal à prononcer son nom. Ouais, Tu pas sais, quand il Rosentrup, met son ouais, fameux ouais. KO où il s'approche, il en mange Oui. quand même. Ouais, il en mange, il en mange. Et le gars ne bouge pas. Et on parle d'un puncher en face de lui. Le Ouais, gars ouais. la prend, continue à envoyer. Donc, quand tu arrives à tenir un punch avec des 4 oses, un 10 contre un mec Ouais. qui est pas connu pour être un gros puncher, tu peux le tenir. Même Miocic, au premier combat, il en avait rentré pas mal. Complètement. Et on avait vu qu'à ce moment-là, le problème, c'était le cardio. Problème qu'il a su améliorer, mais que c'est sûr que sur un 10 rounds, il n'est pas habitué. Non, Donc, je comprends le fait que tu dises que lui, il a 4 rounds et qu'au-delà de c'est son espérance de vie et de victoire, finalement, elle est sur ses 4 premiers rounds. Et plus on va s'éloigner de ces 4 premiers rounds, 5, 6, 7, plus on va rentrer dans les profondeurs dans lesquelles il veut pas aller. c'est ça. On va aller vraiment là où Fury veut l'emmener. Et c'est vraiment ce qu'il doit éviter. C'est-à-dire, là, il faut vraiment, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est vraiment utiliser l'avantage qu'il a. Qui il est, c'est un pratiquant de MMA. Qu'est-ce que tu peux emmener du MMA? C'est le côté justement du clinch, de mélanger un petit peu tous ces coups, c'est-à-dire que tu es dans un Mhm. clinch, un coup de poing qui n'a pas de trajectoire connue, parce que le fait est que tu as un mec comme Fury qui a fait toute sa vie dans la boxe, tous les mouvements qu'il Mhm. connaît sont les mouvements de boxe. Donc, Ouais, il connaît la droite, le cross, le crochet. Si maintenant tu lui mets un espèce de coup qui vient venir au-dessus du crâne, qui part des angles qui ne sont ouais, pas connus, là tu peux le ok. surprendre. Et c'est ce qu'il faut qu'il utilise. C'est vraiment, il faut oublier la boxe et fais ce que tu sais faire. Fais-lui du MMA, rentre-lui dedans et n'aie aucun respect. Et c'est là où tu peux toucher. C'est ce qui arrive même avec beaucoup de boxeurs. C'est pour ça que quand un boxeur professionnel va rarement mettre les gants, tu sais, en sparring avec un amateur. Pas que parce qu'il peut abîmer l'amateur, mais c'est parce qu'en fait l'amateur peut blesser le professionnel. Ok. En faisant des mouvements justement qui ont aucune logique, c'est-à-dire qu'il va prendre un jab, le moment où normalement t'es concentré sur le bloquer ou le repousser, lui il se dit bah tiens je vais prendre le jab en plein dans ma tête pour envoyer une droite en même moment, ce qui a aucune Ok. logique, mais c'est là que ça touche. Ok. Donc parfois il peut y avoir un certain intérêt à se battre comme un amateur. Ouais, je pense vraiment que là ce qu'il faut qu'il emmène, c'est pas essayer d'emmener une technique clean, il faut qu'il utilise sa force, il faut qu'il y aille brouillon, en fait il Ok. faut faire ce que Fury ne connaît pas. Ok. Fury est trop bon, trop technique pour essayer de lui ramener une boxe. Je Il comprends. battra n'importe quel boxeur. Et donc le fait de s'entraîner avec Tyson, c'est une bonne chose d'avoir choisi Tyson particulièrement. Mike Alors, Tyson. à ce niveau-là, moi je suis un peu partagé dans le truc, c'est que je trouve que oui, avoir ramené Tyson, c'est une très bonne chose. Maintenant, comme je t'ai dit, quand on voit le public workout, bon, on voit que les entraînements n'ont pas été, on est loin de la technique qui a été rapportée. Et aussi, un entraîneur en boxe, tu vois, je sais pas pour le MMA, mais un entraîneur en boxe, en fait, souvent est payé au pourcentage. Et le pourcentage qu'il prend est part de 10 et peut monter à 20% de la bourse. Donc, quand t'as un mec comme Tyson qui se rajoute dans ce combat-là en Arabie Saoudite, qui fait pleuvoir des millions, Mhm. est-ce qu'il est là pour aider Francis Ngannou à gagner le combat? Ou est-ce qu'il est là parce qu'il y a un bon billet à prendre, encore une grosse exposition pour peut-être une autre société qui va ouvrir derrière? C'est un peu la question que je me pose parce que bon, il se met dans son coin. Un mois avant, il était là à faire des podcasts avec le père de Tyson Fury et se prendre dans Ouais. les bras, t'es mon meilleur ami. Puis d'un coup, il Mhm. vient avec Ngannou pour battre son fils. Moi, de mon avis, si je pouvais le donner, je pense qu'il est venu pour prendre un chèque. Il a sûrement Ok. 1 million à prendre dedans. Il se dit c'est que du plaisir, je prends mon million et puis je rentre chez moi. Et boum. Je suis pas convaincu sur le fait que c'était l'entraîneur-entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je comprends. Et pour revenir sur Ngannou, donc là, ce chemin vers la victoire, il y a combien de pourcentage de chances qu'il y arrive, selon toi? Est-ce qu'il y a En des chances qu'il y arrive? pourcentage, je dirais qu'on est sur du 10. Ok, quand même, 10%. Ouais, on est quand même parce que on parle d'un mec qui peut t'éteindre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que Ouais. c'est un paramètre qui est énorme. Il a ce truc de te toucher et de te faire mal. Du coup, et on l'a vu, Fury est déjà tombé face à Wilder, est déjà tombé face à...
Qui l'avait mis KO une autre fois? Je crois que c'était à l'époque, je sais plus, si c'était Dylan White ou quelqu'un comme ça qui l'avait fait tomber. Donc Fury est déjà tombé plusieurs fois en combat. Ok, Il est très fragile au niveau du ventre. ok. C'est-à-dire que quand il le prend net, il est fragile dessus. On l'avait vu quand il a combattu contre le combattant Otto Wallin, qui était très très agressif. C'est un Otto Wallin, je crois que c'est un d'origine suédoise, était très jeune, donc est arrivé contre lui, il avait 25 ans, et est arrivé extrêmement agressif, n'a donné aucun respect à Fury. Et c'est le combat, si tu regardes, Fury termine avec une balafre qui lui fait la moitié de l'arcade sourcilière. Parce qu'en Ouais, fait, il l'a, mais au début des rounds, il l'a tabassé. Donc, si Ngannou vient avec la même agressivité, mais son impact, sa puissance, eh, ça peut. voilà. Il y a, quand t'as ce qu'il a dans les mains, t'as toujours Tout est l'occasion de possible. gagner le combat. Même à la fin d'un combat, il peut toujours mettre un coup, ça s'arrête. Ce serait quand même incroyable que la première défaite de Tyson Fury soit contre un gars c'est son premier combat de boxe en fait. Ah, ça serait incroyable. Ça serait Et si incroyable. Wilder ne l'a pas fait, est-ce que Ngannou peut le faire, sachant que Wilder c'est un peu, pas le même profil qu'Ngannou, mais on a le côté puncher et pas forcément la boxe la plus clean. C'est ça. Après, le truc que Wilder a et pourquoi il touchait, c'est que Wilder a la vitesse. Ok, C'est-à-dire, que, que Ngannou n'a pas forcément. voilà. Il est explosif, il a la vitesse. Et là aussi, on parle de puncher euh, en punch. Qui a le plus, dans l'explosivité du punch? Je sais pas, par contre, sur ça. Parce que bah, là, le Wilder, on a un coup qui vient de haut en bas. Et on Ouais, parle d'un mec qui, au moment où il a combattu Tyson Fury, était avec 40 victoires, dont 38 KO. ouais. Un artiste Voilà, du quoi. chaos aussi, qui peut C'est être ça, largement comparé à Ngannou. exactement. C'est Et explosif des deux côtés. Maintenant, ouais, Ngannou, lui, c'est plus de la force. C'est pour ça, je pense que, à sa place, c'est ce que je ferais, c'est vraiment rentrer dedans, prendre le premier round, lui abîmer les bras. C'est-à-dire que chercher le clinch et lui tordre les coudes, lui tordre l'épaule, rentrer ma tête sur lui, à la limite utiliser mon crâne, c'est un truc qui se fait souvent, tu le poses en boxe, on fait souvent ça, justement, tu tiens les bras, tu mets ton crâne au milieu du thorax, et en fait tu serres comme ça pour sortir tout l'air de l'autre et lui abîmer en même temps le sternum, t'appuies, ça serait vraiment ce que je ferais pour lui pendant 3 minutes, c'est faire en sorte que déjà son jab ne marche plus, il peut plus s'en servir, l'autre bras il est abîmé, et puis derrière je continue à frapper, mais faire une boxe sale, faut pas essayer de faire un truc propre. ok. Et qu'est-ce que tu penses de cette polémique des gants de boxe de Tyson Fury contre Wilder, que d'ailleurs Ngannou est revenu sur ça et Ngannou a dit que Tyson Fury était un tricheur par rapport Ouais, à ses alors, gants. ouais, Ngannou, ce qu'il a dit, c'est que oui, il avait entendu ces trucs justement en lien avec la triche. Euh, donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que quand on voit les images, c'est extrêmement bizarre parce Ouais, qu'on peut pas tordre son troublant. poignet comme ça. Et normalement on peut pas. Maintenant, s'il y a un problème et qu'il y a eu cette technique de triche, ce qu'il faut chercher, c'est ceux qui sont de la commission. Parce que quand tu mets tes bandes et quand tu mets tes gants, on vérifie tes mains, on touche le tout, c'est signé, et derrière, après, tu tapes un gars de la commission qui est avec toi à chaque minute. Même si tu vas aux toilettes, il est avec toi quand tu es avec tes gants. Donc, s'il a réussi à faire ce truc, s'il a réellement triché, ceux sur lesquels il faut enquêter, c'est la commission. Et dans ce cas-là, si tu mets une commission carrée et en sorte à mettre justement des gens honnêtes, ben, il peut pas refaire son coup. Parce que personne, une fois que ton truc il est attaché ici, que tu as ton point là, tu peux pas le retirer comme ça sans que la commission le voie. Donc, la seule chose qu'il y a à faire dans ce cas-là, s'ils pensent vraiment qu'il y a eu une triche au moment avec Wilder, comme ils ont dit, d'enlever la mousse, etc., changer la commission, faites en sorte que la commission soit carrée, et fin de l'histoire. Il y a pas de, Parce du que coup, ça peut pas se reproduire. ce qu'il le soupçonnait, c'était quoi? C'était d'avoir enlevé de la mousse? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y en avait une, c'était justement, ils avaient enlevé toute la mousse des gants pour que du coup, ça soit le contact du point direct et pour ça qu'il bougeait. Ensuite, après, ça avait été que son point était au niveau de là où normalement t'as le poignet et que c'est Ok. pour ça qu'il frappait en dessous, parce que comme ça, il frappait lui avec son poing et que le gant bougeait. J'ai envie de dire, euh, Pas déjà, sûr. il y a eu toutes ces histoires, pourquoi on n'a pas eu les gants? Ça aurait été facile, hein, quand il y a eu Ouais, ouais. ce truc-là, voilà, Tu tu récupères les prends. gants et.
Bah oui, tu prends le gant, surtout au moment, tu sais, où tu félicites le mec, ou tu le tiens, tu prends le gant, tu regardes, et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas eu de suite au niveau de la commission? Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite sur la commission? Pourquoi on parle juste Mhm. de Fury, et on parle pas seulement de la commission, en sachant qu'il y a un mec qui est là, son seul travail, son seul job, c'est de regarder tes mains pendant les 2 heures qui vont Ouais, précéder le combat. c'est ça. Voilà, donc Bon, espérons qu'il n'y ait pas de polémique comme ça avec Ngannou. ouais, c'est parce que c'est dommage. C'est dommage de mettre des polémiques de cette manière Ouais. pour abîmer une victoire, tu vois. Et là, Fury, est-ce que c'est un manque de respect de prévoir un combat 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, limite moins de 2 mois plus Euh, tard, en décembre, avec ouais, Usyk? Ça montre qu'en gros, c'est un entraînement pour lui. exactement, totalement. Je pense que oui, c'est totalement un manque de respect dessus. Après, on sait jamais exactement aussi quels sont les détails qui étaient derrière, tu vois. On sait pas, est-ce qu'il y a une pression mise aussi par la WBC à un moment, en lui expliquant que une ceinture intérimaire allait être mise s'il défendait pas cette année sa ceinture, et que du coup il perdait de la valeur. Parce qu'il Ok. faut bien savoir quand même que Fury, il veut rester la star numéro un dans les poids lourds. Donc ça lui aurait pas plu de savoir que Usyk était après Undisputed avec une Ouais, ceinture WBC, et qu'il ouais. avait plus besoin de lui. Donc il y a ce côté-là où oui, ça fait vraiment manque de respect de se dire que 2 mois après, l'autre il repart dans un combat derrière, donc il se dit en gros promenade de santé. Mais derrière, on connaît jamais vraiment tous les détails. Pour que ce combat se valide comme ça en dernier moment, alors Ouais. que ça faisait 1 an et demi qu'ils essayaient de le faire, Ouais. il y a pu avoir un petit peu tu sais, des détails derrière Et cachés. sans rentrer dans les détails, parce qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo si, au moment où ça va arriver, Fury contre Usyk, selon toi, ça irait de quel côté la victoire? Alors ce combat-là, il va être super intéressant. Il va être super intéressant, comme ça, posé tu sais, sur le papier. C'est Fury Quel qui est, avantage? on va dire, le favori. Mhm. Justement, son allonge, son poids, sa façon de boxer, le fait qu'il ait boxé plusieurs gabarits différents. Maintenant, Usyk, il a ce côté de génie qui est son mouvement, en fait, son jeu de jambes. Son jeu de jambes qui est parfait, et il a le cardio d'un cruiserweight. Donc il n'a pas le cardio d'un poids lourd, ce qui fait qu'il peut Ouais. maintenir un rythme super élevé. Donc les chances sont beaucoup plus grosses de gagner, par exemple, pour un Usyk que pour Ngannou, forcément. Ok, ouais. Mais on est quand même sur du 60-40 en Ok. faveur de Fury. Parfait. Bon, bah, on en reparlera au moment venu, si ça se confirme, parce que souvent il y a des annulations, des reports. Quel est ton pronostic officiel pour Ngannou contre Fury le 28 octobre? Contre Ngannou, contre Fury, moi je vois un arrêt de l'arbitre. Je vois pas un Ok. KO, mais je vois un arrêt de l'arbitre en faveur de Tyson Fury. Vers le tu sais, 8e round. En fait, ce que je vois, c'est un petit peu le scénario qui s'était passé avec le premier Ngannou Miocic. Ok. C'est-à-dire qu'on a un Ngannou qui est tu sais, gassed out, qui a plus rien, qui prend des coups. Sauf que bah tu prends des coups d'un Fury qui tabasse, la peau qui peut s'ouvrir, et du coup Mhm. je vois bien tu sais un œil un peu fermé ou un truc comme ça, et du coup Ouais. l'arbitre qui arrête le combat. Un scénario un peu à la McGregor Mayweather finalement. Avec un début où Connor il envoie beaucoup et puis à force il se fait taper jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de KO mais que l'arbitre il dise ok c'est trop. C'est ça. Après sur Mayweather, c'était encore un peu différent. C'est-à-dire que là tu tombes avec le master de la défense. Ouais. Donc là, Mayweather, et il l'a dit après, il a fait durer le combat. Il a fait durer le combat, et il a expliqué, il a dit parce que les pay-per-view continuaient à être achetés chaque round. Hmm. Donc lui, ce qui comptait, c'était le papier. Ce qui faisait que il aurait pu terminer le combat beaucoup plus rapidement, mais il a fait durer, il a fait durer, il a fait durer, il a fait durer. Et on le voit, hein, il se fait connecter une fois, ça commence à l'énerver, et du coup, tu vois qu'à un moment, il se dit, bon, allez, je vais te nettoyer, tu sais, on va se débarrasser de ça rapidement. Donc, je dirais oui et non. C'est-à-dire que déjà le combat est pas aussi populaire, tu sais, que les deux quand ils l'ont fait, où c'était la première. Et on Ouais, avait un ça c'était fou. Mayweather qui a fait durer le combat pour prendre le plus dessus. Est-ce que tu avais quand même été surpris par le niveau de Connor en boxe ou pas? Ouais, quand même. Quand même, quand on se dit Il était que pas ridicule. c'est pas ridicule, tu boxes contre.
le Je meilleur. pense qu'on peut dire un des meilleurs à avoir mis des gants Ouais, dans l'histoire de la ouais, ouais, boxe. Et t'arrives à faire ce que tu fais. Surtout un des uppercuts qu'il avait mis, qui oui, tournait partout. ouais, Si justement son poing était fermé dessus, parce que c'est les habitudes de MMA d'avoir les mains pour ouais. aussi bloquer ce qui se passe, mais si son poing était serré et fermé, il n'aurait pas du tout eu le même impact. Et si tu regardes ce coup-là, quand il touche, c'est parce qu'à ce moment-là, il boxe avec son style un peu taekwondo. Exactement, qui a pas de rapport. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on Exactement. est sur un truc que justement Mayweather a pas l'habitude et c'est pour C'est ça ça. que ça rentre. Tu me tiens la main, je frappe au-dessus de ton oreille avec l'autre main, et c'est ce que Ngannou doit ramener. C'est et la force que McGregor avait ramené, c'est que McGregor, quand il va pour combattre, peu importe qui t'es, il ne te donne aucun respect au moment de combattre. Ouais. C'est lui le meilleur, Mhm. et il vient te montrer que c'est lui le roi. Et il faut que Ngannou ramène ce même truc de zéro respect, je suis le roi, et je viens te nettoyer ici, tu vois. Parfait. Bon, bah, on pourra débriefer ensemble ce combat-là. Donc, toi, tu as dit arrête l'arbitre dans les huitièmes. Moi, si je dois donner un. J'espère qu'Ngannou va le faire, mais j'y crois pas honnêtement. Et je vais te laisser l'exclusivité du pronostic, vu Ah, que c'est de la boxe tu te lances anglaise. pas? Je Tu te me... lances pas? Allez, je vais tenter, tu sais quoi? Cinquième round, cinquième ou sixième, Fury qui arrête l'arbitre parce que Fury, ça va être compliqué pour Ngannou en termes de cardio. J'ai vraiment peur pour le C'est cardio ça. d'Ngannou. Ça fait un petit moment qu'il s'est pas battu. Il s'entraînait même pas pour un combat de MMA parce qu'il avait rien de prévu. Il a signé Et au qu'il a PFL. ses deux genoux qui ont été Il y a remplacés. aussi, donc il y a eu un bon moment sans entraînement. Donc je pense qu'on va avoir un gros problème de cardio pour Ngannou. Et face à Fury, en plus en boxe anglaise, c'est pas le même cardio qu'au MMA. Donc on est dans un gros problème, selon moi, de cardio. Ça va être ça vraiment l'élément déterminant de ce combat et qui va faire que Fury va rapidement, plus rapidement que prévu peut-être, prendre C'est l'avantage. ça. Et tu peux le voir quand tu regardes sur le Insta de Ngannou, tous les entraînements qu'il montre, c'est des entraînements de musculation. Donc en fait, il Hmm. montre plein d'entraînements qui n'ont aucun intérêt pour la boxe. Il n'y a Non, pas de c'est ça. lutte, il n'y a personne à soulever, il n'y a personne à pousser. Et on le voit en train de tirer des poids, tirer des câbles, sauter des trucs. Alors que la boxe, c'est tout simple. La seule chose que tu as à faire, c'est frapper. Fais du sparring, fais ton Tape, shadow. Fin de ouais, l'histoire. du sac à répétition, à répétition, à répétition. Même le sac n'est pas le meilleur des entraînements pour la boxe. C'est le shadow. Ok, Ouais. pourquoi? Par exemple, James Toney, avec qui je me suis entraîné un bon bout de temps, m'expliquait que lui, du sac, il devait en faire par camp d'entraînement. Par camp d'entraînement. Donc James Toney, c'est un mec qui a 100 combats, qui a plus de 80 victoires, champion unifié, un des plus grands de notre histoire. Du sac, il devait en faire peut-être, il me disait, 3 4 fois par camp d'entraînement. Par camp. Ah ouais, La hein. seule chose qu'il faisait, Shadow. sparring, shadow. C'est ce qui est le plus près du combat. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le sac, des fois, ça te donne un confort d'être face à un truc qui ne bouge pas. Ouais. Et ça va Donc trop tu t'habituer conditionnes à tes envoyer points, des coups qui touchent. c'est tout. Ouais. Super. Bon bah merci beaucoup Simon. On se donne rendez-vous pour le débrief. Allez suivre Simon sur Instagram. C'est quoi ton Instagram? On va le mettre. Mon Instagram, c'est simon.ad, ADDE. Donc allez le suivre. Il a une carrière de boxe qui est en train de transitionner en MMA. Et gros Exactement. merci aussi à nos partenaires MetaFight et Timeout Tribe. À la prochaine tout le monde. Salut les gars!